Tous les gamins aiment jouer au cow-boy, mais une fois devenu homme, le cow-boy est rangé au rayon de fantasmes. Pourtant, il existe un endroit où Stetson, bien vissé sur le crâne, conduire des troupeaux à travers les grandes plaines est toujours un métier d'avenir. C'est le Wyoming. Sa capitale, Cheyenne, aujourd'hui sur le déclin, était à la fin du 19e siècle la ville la plus riche par habitant au monde grâce au commerce de bétail. De nos jours, les vaches et les bovins ne rapportent plus autant, mais la ville a gardé une attraction liée à son passé glorieux. Le plus vieux rodéo du continent américain, Cheyenne Frontier Days, The Daddy of Them All. Pour ceux qui souhaitent vivre l'expérience des grands espaces, les 200 chevaux et les 300 têtes de bétail du ranch centenaire de Flitner, un des plus étendus de l'Ouest américain, est l'endroit idéal pour approcher au plus près du mythe du cow-boy. Je m'appelle Peter de Kaboter, je suis un Belge né en Afrique. Et il y a 5 ans, on a déménagé avec la famille pour gérer ici une partie du ranch, la partie d'hospitalité. Et avec l'équipe qu'on a au Hideout, on prend soin de tout ce qui est bétail et le travail du bétail pour le ranch. L'histoire du Hideout de Flitner Ranch, le ranch a été établi en 1906. Quand ma famille est venue comme des pionniers ici, et ils sont établis dans la vallée. Là, c'était avec l'État aux États-Unis, ils voulaient attirer des gens pour vivre dans l'Ouest. Et pour ça, ils ont créé une loi qui s'appelle Homestead Act. Et les gens qui venaient recevaient 160 acres de l'État. Et s'il tenait le coup pendant 3 ans, il recevait les 160 acres. Évidemment, il y a pas mal de gens qui sont venus. Et la plupart, après 6 mois, 1 an, ils sont partis. Et là, les autres, comme ma famille, ils ont pu acheter les autres terrains. Ils ont commencé à élargir et à faire l'expansion du ranch. Mon grand-père Arthur Flitner est arrivé au Wyoming en 1906. Il a acheté un ranch de 65 hectares pour débuter son élevage de bétail. C'est très important d'avoir des notions d'élevage, de connaître les chevaux et aussi l'agriculture. J'ai grandi dans ce ranch et j'ai commencé mon premier rodéo à l'âge de 5 ans. Je n'ai jamais arrêté depuis. J'ai toujours été dans l'élevage de bétail et je m'occupe du ranch depuis que je suis en âge de le faire. Quand j'ai commencé, j'utilisais uniquement des chevaux. On avait un seul tracteur et pour le reste du travail à la ferme, on le faisait avec des chevaux. J'adore les chevaux, travailler avec eux, mais aussi les monter. C'était vital de travailler avec des chevaux à l'époque dans le Wyoming. Cette région est tellement abrupte et difficile d'accès, et on n'utilisait pas trop les machines agricoles. On s'est longtemps posé la question si on allait le faire. On a préféré utiliser des chevaux car on savait les élever, et il était indispensable pour nous de pouvoir nous déplacer facilement dans le pays. C'était vraiment plus facile pour nous d'utiliser des chevaux plutôt que des engins mécaniques. Alors c'est une région où il y a vraiment pas très isolé. Les hivers sont très longs, la température extrême. En hiver, on a moins 45 Celsius. En été, comme maintenant, on a plus 43.
qu'en fait les saisons sont très courtes. Ici on a 5 mois pour vraiment s'occuper des vaches dans les montagnes et tout ça, mais aussi 4-5 mois pour s'occuper de la ferme. Alors on doit tout faire en 5 mois. Par exemple, il y a 3 semaines, on a monté les dernières vaches dans les montagnes. On va les pousser vers la hauteur parce que là il y a la neige qui commence à disparaître. Mais dans 4 semaines, dans les prairies qui sont dans les montagnes, on doit de nouveau déjà commencer à descendre les vaches parce qu'il y a le neige qui arrive et il y a le mauvais temps qui arrive. En ce qui concerne le cow-boy, les gens croient toujours que tous les cow-boys savent monter et sont des cavaliers excellents. En fait, la plupart des cow-boys, ils savent rester sur un cheval un bucking horse, qui est très difficile. Mais parfois, il y a des cow-boys qui sont assez durs, qui ont parfois l'esprit assez fermé. Quand on ne monte pas comme eux, on ne sait pas monter. Il y a le contraire, évidemment. Comme ça, ici, quand il s'agit du cattle work, on utilise la culture que les gens utilisaient quand ils poussaient les vaches qui étaient des vaches sauvages de Texas vers l'ouest. Il n'y avait pas de clôture, alors eux, ils travaillent. Ces cow-boys-là, ils étaient très doucement. Ils devaient appliquer pas beaucoup de stress parce que c'était des vaches sauvages. Il n'y avait pas de clôture comme ça. Quand on poussait trop, on était trop agressif. Il n'y a pas une clôture pour les tenir, quoi. Alors nous, on recherche des gens comme Ramon qui ont vraiment des talents avec le cheval. Ramon. Parfois, je vois des cow-boys qui sont trop rustres. Ils ne se préoccupent pas du bien-être du bétail ou des chevaux. Alors ceux-là, je ne les emploie pas. Je fais de mon mieux avec mes clients et avec tous ceux qui travaillent avec moi pour leur apprendre à être gentils avec les animaux. Et comme ça, tout se passe bien. Généralement, les gens cherchent trop à dominer l'animal. Et dès qu'on les monte dans la nature, ils prennent peur de tout et n'importe quoi, et ils font des écarts. Les chevaux ne sont pas des animaux calmes. Ils ont toujours peur de quelque chose, ou qu'il leur arrive quelque chose. Et c'est là qu'on a des accidents. Les chevaux ont tué un grand nombre de personnes. Je pense que c'est l'animal qui tue le plus d'hommes, bien plus que les lions, les éléphants ou n'importe quel autre animal. Les cow-boys ne prennent pas le temps de bien dresser leurs chevaux ou de les débourrer correctement. Ça peut se faire avec un minimum de stress et de brutalité, et c'est uniquement de cette manière qu'on s'occupe bien du bétail. Il n'y a aucune raison de stresser les animaux. La ville de Cody, considérée par beaucoup comme le dernier lieu où vit encore la légende des cow-boys, a été fondée par William F. Cody, dit Buffalo Bill, célèbre cowboy de la fin du 19e siècle. Le musée du Wild West garde le trésor de l'histoire légendaire du Far West. Ici, on raconte la vraie histoire du Far West américain, celle des Indiens des plaines. On a une très belle collection d'objets d'art de cette époque et beaucoup d'armes à feu. Dans notre musée d'histoire naturelle, on vous raconte tout sur Yellowstone. Et dans notre centre historique, on a une partie qui est entièrement dédiée à Buffalo Bill et à la conquête de l'Ouest. L'histoire des premiers cow-boys a débuté vers le milieu des années 1800. Leur nombre a vraiment décollé quand on a développé l'élevage et commencé à transporter le bétail grâce à la construction du chemin de fer qui traverse les États-Unis. À l'époque, il y avait un véritable marché pour le bétail. On avait besoin d'accompagner les vaches jusqu'au chemin de fer. C'est à ce moment-là qu'est né le mythe du cow-boy. Il accompagnait le bétail vers les chemins de fer afin qu'il soit vendu aux enchères, au centre et à l'est des États-Unis. Les tout premiers cow-boys étaient de jeunes gens, la plupart célibataires qui avaient besoin de travailler. Ils savaient monter à cheval et s'occuper du bétail car ils avaient été élevés dans une ferme ou dans un petit ranch. Ils avaient envie de faire fortune. En guidant les grands troupeaux de l'Amérique de l'Ouest, ça leur donnait l'opportunité de vivre de leur travail en tant que cow-boys.
L'entente entre les Indiens des plaines et les cow-boys n'était pas toujours facile. Les relations entre les Indiens et les immigrants venus d'Europe étaient tendues et ça l'était encore plus avec les soldats, les éleveurs et les fermiers. Les Indiens n'appréciaient pas du tout que les cow-boys traversent les terres qu'empruntaient les bisons. Il y avait de la concurrence pour la nourriture entre les bisons et le bétail. Les troupeaux de bisons ont pratiquement disparu à l'époque. L'utilisation et l'exploitation des terres, la compétition entre le bétail et les bisons furent les plus grands points de discorde entre les Indiens et les cow-boys. L'histoire de Buffalo Bill est étroitement liée à l'histoire de la conquête de l'Ouest. Il est devenu une véritable légende. On en a fait un personnage de roman et c'est comme ça que sa légende est née et s'est répandue dans le monde entier. Buffalo Bill avait plein d'histoires à raconter sur la conquête de l'Ouest. Il avait vécu avec les cow-boys. Il connaissait bien les ranchs de l'ouest du pays. Il a fait des cow-boys de véritables héros lors des shows qu'il présentait à l'est des États-Unis et en Europe. Les cow-boys ont joué un rôle très important dans cette conquête. En fait, le cow-boy est totalement lié à l'identité nationale des États-Unis. Et Buffalo Bill et son show sur le Far West y ont largement contribué. C'est là que tout a commencé. On les a montrés dans les films. Le mythe du cow-boy est alors devenu un élément incontournable dans la littérature et même à Hollywood. Les cow-boys sont encore bien vivants dans la société américaine. De nos jours, de nombreux ranchs tenus par de grandes familles d'éleveurs continuent à guider le bétail pour aller le vendre dans les foires et les marchés. C'est toujours un business, même s'il a évolué à différents niveaux. Le mythe du cow-boy s'est fondé sur la réalité. Un cow-boy, c'est un homme solitaire, avec un esprit libre. Il contrôle son propre destin. Il est proche de la terre où il sera enterré. Le cow-boy est en harmonie avec la nature et à l'écoute des animaux. Le cow-boy est toujours bel et bien présent. La ville de Cody, autoproclamée capitale mondiale du rodéo, propose tous les soirs de juin à août des compétitions rodéo destinées surtout aux amateurs. Les jeunes cow-boys sont sans doute courageux, mais pas toujours adroits. Les vrais cow-boys sont des champions, les athlètes les plus costauds que l'on puisse trouver. Ils doivent acheter leur propre selle, payer leur inscription, sans aucune garantie de gagner. Et quand ils sont blessés, il y a très peu de chances qu'ils ne le soient pas un jour, ils devront s'accrocher et retourner en piste. Ce n'est pas un sport pour les cœurs fragiles. Le cheval typique de rodéo est un bucking star. C'est un cheval brut de décoffrage.
Il aime naturellement se cabrer. On les entraîne dans ce sens. Et oui, ils sont entraînés pour désarçonner leurs cavaliers, les cow-boys. On place de jeunes gens volontaires sur leur dos afin qu'ils se fassent désarçonner. Au début, c'est facile pour le cheval, mais ensuite, on lui rend la tâche de plus en plus difficile. Plus tard, le cheval apprend à désarçonner des cavaliers très agiles. Les chevaux adorent faire ça et on les entraîne à cet effet pour devenir des champions. Les chevaux sont autant les champions que les cow-boys. Je ne connais aucun cow-boy de rodéo qui pense que son cheval est juste un outil. Le cheval fait vraiment partie de leur vie. Ils vivent avec leurs chevaux, ils conduisent avec leurs chevaux, ils partagent le même van, ils dorment avec eux. Le cheval est bien plus qu'un mode de vie pour la plupart de ces cow-boys de rodéo. Ils vont vivre ensemble dans les ranchs ou dans les rodéos jusqu'à leur mort. Leurs chevaux sont leur gagne-pain, mais bien plus que cela. Les chevaux font partie de la famille. L'histoire est parfois ironique. Quand on pense que celui que les autres cow-boys du Wyoming appellent le meilleur d'entre nous vient en fait du Mexique. Ramon est un pur mais pas un dur, en tout cas pas avec les chevaux, et son style tout en douceur qui détonne encore commence à faire école dans la région. Autodidacte, fou passionné des chevaux, Ramon est aujourd'hui le principal responsable de l'écurie du ranch Fleetner. J'ai grandi au Mexique et dès l'âge de 3 ans, j'ai commencé à travailler avec des ânes et des chèvres, puis avec des vaches et des chevaux. Quand j'étais enfant, mon oncle travaillait dans un ranch en tant que cow-boy. Il avait pris l'habitude de me faire monter avec lui sur son cheval. Je trépignais d'impatience dehors jusqu'à ce qu'il rentre en fin d'après-midi de sa longue journée de travail. Là, il me faisait monter avec lui pendant 2 secondes et j'étais le plus heureux du monde. J'ai toujours baigné dans le monde des chevaux et je les adore. Je ne suis jamais allé à l'hôpital. Le cheval ne m'a jamais dit que je faisais mal les choses. Depuis tout ce temps, je les connais bien et je sais ce qu'il faut faire. Ce petit garçon-là, c'est Sylvie. Et là, c'est Brian. Sylvie et Brian Castro. Ce sont mes 2 fils. Plus tard, quand j'ai eu 18 ou 19 ans, je suis allé à Durango, au Mexique. Je voulais trouver un travail dans le milieu des chevaux. Il y avait un vieil entraîneur là-bas au Mexique qui s'appelait Jozoru Okabina. Il m'a tout appris sur l'élevage du bétail et sur les chevaux. À l'époque, on s'y prenait différemment avec les chevaux. On les débourrait de façon très brutale. On creusait un trou et on y mettait le cheval au bout d'une corde. Il se débattait comme un fou. J'ai jamais aimé ça, mais dans le temps, c'est comme ça que cela se pratiquait. Ça me brisait le cœur. Quand j'ai pu prendre du recul et aller travailler ailleurs, j'ai employé une autre méthode. J'utilisais uniquement mon corps et mes mains. Le cheval était bon avec moi et moi avec lui. Lentement, je plaçais une sangle autour de son cou et petit à petit, je pouvais le diriger. On était en communion et je prenais mon temps. C'est comme ça que je faisais. On travaille mieux de cette façon, sans stress pour le cheval ni pour le bétail. Il faut vraiment être gentil avec les animaux. The best to the animal.
Mango était un super cheval qui avait été entraîné par David Fleetner. Un jour, j'ai trouvé son adresse, j'ai toqué à sa porte pour chercher du travail. Il m'a demandé ce que je savais faire et j'ai dit que j'aimerais travailler avec le bétail sur des chevaux. Je l'avais déjà fait au Mexique. Alors Monsieur David m'a aidé avec les papiers pour le permis de travail afin que je puisse travailler légalement ici. J'ai finalement obtenu mon permis et je suis resté ici. Mes 2 fils sont nés ici ainsi que ma fille. Et avec ma femme, on vit tous très bien ici. Quand Ramon il entre, quand il y a 6-5 cow-boys qui sont dans un bar ou sur un ranch ou dans la prairie en train de travailler du bétail, quand Ramon il arrive, il y a du pur respect. Parce qu'ils savent que le type il sait monter, il sait entraîner, il n'a jamais cassé un bras ou une jambe, qui n'est pas vraiment un cow-boy. Il est supérieur avec le lasso, mais il fait tout très efficace, trop en douceur. C'est quelqu'un qui ne se fâche jamais, qui est vraiment un talent naturel, quoi. Mais en plus, parfois nous on fait du travail avec 5-6 personnes et tu peux voir Ramon, quand les gens descendent, parfois Ramon avec ses 3 chiens, il va finir le même travail et va faire plus vite que nous on fait à 5-6 personnes. Pour moi, avec tous les cow-boys que j'ai vus, ils représentent vraiment l'idéal, quoi. C'est le Buckaroo style, Vaquero style, et c'est le bon mix entre un Mexican, un cow-boy mexique, californien, qui est un Vaquero Buckaroo style, et le cow-boy du West. Et en fait, ça, c'est l'histoire des cow-boys, hein. Ils sont arrivés avec Cortés en Amérique du Sud, ils sont venus en Mexique. De Mexique, ils sont venus en Californie, et de Californie, ils sont venus au Ouest. Alors si on veut trouver des bons cow-boys cavaliers, il faut en fait faire le tour il faut retourner vers l'origine, quoi. On va aller par là et on va revenir par où l'on est arrivé. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Kick your horse in high gear and go. Chez les Fleetner, au ranch, les amoureux du cheval en quête de sensations fortes cherchent à connaître et partager la vie du cow-boy. Être en harmonie avec la nature fabuleuse qui les entoure et vivre l'héritage western passe ici par le travail effectif aux côtés de leurs hôtes. Faire tourner un ranch n'est pas toujours facile. C'est une grande bataille au quotidien. On a eu des difficultés, alors on a dû se diversifier un peu. Financièrement, c'était très dur. Le business n'a pas toujours été facile. Ça demande beaucoup d'hommes et de travail. En fait, les gens qui viennent recherchent d'abord l'isolement. Quand on traduit le nom de hideout, la hideout, c'est la cachette.
En fait, ils viennent se cacher de la vie. Et c'est très facile ici parce que il n'y a pas beaucoup de maisons, pas de ville. La plus grande ville est à 1h30 de route ici, il y a 8000 personnes. Et les gens viennent pour la solitude, la nature, pour participer dans la vie cow-boy, comme on le faisait il y a 100 ans. Mais le soir, on mange bien, il y a de bons logements comme ça, c'est en sécurité. Et l'autre côté, il y a pas mal de gens qui sont des gens équestres qui montent beaucoup, qui recherchent une vacance équestre en Amérique, dans les Rocky Mountains. On a des gens qui sont des bons traîneurs comme Ramon, comme vous avez vu. Les gens peuvent monter des Mustangs, des Quarter Horse. Tu vois ici, tu peux monter des heures et des heures. Dès que les clients arrivent ici, je vais tous les voir. Je leur apprends à bien traiter les animaux et à travailler correctement dans un minimum de stress. Car c'est à cette unique condition que les chevaux et les chiens travaillent bien avec le bétail. On apprend aux animaux à ne pas se dominer entre eux. Il est très important de parler à son cheval. Le mien est habitué à ma voix. Il sait qu'il est en sécurité avec moi. Le cheval ne comprend pas ce que tu lui racontes. Il reçoit uniquement les récompenses par cette voix. Donc parler à son cheval est vraiment important pour qu'il se sente en sécurité. Il faut garder l'esprit du cheval occupé par le son de ta voix. Quand tu lui parles, il se concentre et là, il est vraiment avec toi. Il aime juste écouter le son de ta voix. Pour moi, les sens les plus aiguisés chez les chevaux sont l'ouïe, l'odorat et le toucher. Les cavaliers et les cow-boys qui montent depuis longtemps disent que les chevaux sont des animaux craintifs. Eh bien moi, je pense que non. Le cheval n'est pas craintif de nature. Et si tu ne sais pas, eh bien, tu ferais mieux de t'éloigner de ce cheval. Sinon, ça va mal se passer. Le cheval n'aime pas vraiment être dominé, il veut juste être rassuré. Donc, si tu n'es pas certain ou pas assez fort pour faire ce que tu as à faire, le cheval va le sentir et il ne fera rien de bien. Il ne se sentira pas en sécurité avec toi et du coup, il va être dominant et te désarçonner. J'ai pratiquement passé toute ma vie à rêver de ce jour. Depuis tout petit, j'aime les chevaux. Mais en Angleterre, je suis allergique. Ici, la poussière est différente. Et du coup, je peux facilement les monter. C'est génial. She graced my lips with her tender kisses. Each hour I dream of her sweet embraces. Je viens d'Angleterre et depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de devenir un cow-boy. J'ai passé une bonne partie de ma vie à lire des livres de Louis Lemon. Je m'imaginais exactement dans cette situation. Ici, c'est un autre monde. Tout est différent. C'est certainement la seule fois que je ferai ça dans toute ma vie. Alors je dois bien le faire. J'ai trouvé ce ranch pour fêter mes 50 ans par le biais du site internet du Hideout. C'était mon rêve, vivre comme un cow-boy. Et quand je vois des personnes comme Ramon, eh bien, ils vivent vraiment une vie différente, très très loin de la réalité. Très loin. The minutes yawn like mouths that open wide. Quand tu montes à cheval, la seule chose que tu vois, c'est l'horizon. Il n'y a rien de comparable. You would be wrong
to say it won't be long, 'cause you're not here, waiting for the dawn. The cowboy dream. C'est la liberté totale. On est libre de faire ce qu'on veut, de monter toute la journée, aussi longtemps qu'on le souhaite, assis bien confortablement au fond de sa selle. C'est trop bien, je ne vais pas vouloir repartir. Le nom Mustang vient du mexicain Mustangle, qui signifie bétail errant. Les chevaux sauvages d'Amérique sont les descendants des montures des conquistadors espagnols. Au XIXe siècle, leur population était estimée à 2 millions. À partir de cette époque-là, le nombre de Mustangs n'a fait que décroître principalement à cause des besoins de l'armée. Ceux qui ont réussi à se sauver se sont peu à peu dirigés vers l'ouest et les montagnes rocheuses, où ils ont trouvé des pâturages. Les Mustangs sont des chevaux sauvages. Ça fait mal au cœur quand on y pense, car ils avaient l'habitude de galoper dans la nature. Mais ici, on s'occupe bien d'eux. Ils ont un abri, du foin. Finalement, ils ont peut-être une meilleure vie. On ne doit pas culpabiliser. On leur offre une belle vie. Ici, le cheval fait plein de choses différentes, son esprit est libre. Avant, il devait juste penser à sa survie. Petit à petit, ce cheval sauvage est devenu domestique. Il vit et travaille dans un bel endroit et surtout, il n'a plus rien à craindre pour sa survie. On les entraîne seuls pendant 120 jours avant de les laisser travailler avec les vaches. Ce n'est pas toujours facile avec ces chevaux sauvages. Ça demande du travail pour leur faire comprendre ce que l'on attend d'eux. Ils n'ont jamais vu d'hommes et ils sont habitués à galoper sur de larges territoires. Pour moi, c'est très important de bien s'occuper d'eux, car ils ont peur des hommes. Ma vie est plus facile avec les Mustangs sauvages. J'arrive rapidement à ce qu'ils s'attachent à moi grâce à mon langage corporel, grâce à mes différentes observations et en sachant bien ce qu'ils peuvent faire. J'essaye de construire une véritable relation entre le cheval et moi. Je lui fais comprendre que je suis le leader, celui qui va les mettre en sécurité et leur donner une meilleure vie. Tant qu'ils n'auront pas trouvé de meneur, ils ne se sentiront pas en sécurité. Donc je dois tout faire pour gagner leur confiance et leur faire comprendre que je vais bien m'occuper d'eux. De cette manière, ils vont avoir confiance en moi et me comprendre. On doit être en osmose, sinon on n'y arrive pas. J'aime que mes chevaux soient calmes, qu'ils soient à l'écoute, qu'ils fassent ce que je leur demande. Et aussi qu'ils soient prêts à me faire plaisir. Je n'ai pas envie que mon cheval soit effrayé pour rien. En me déplaçant à leur côté, je leur apprends à bien bouger leurs pieds sur le bon tempo. Je leur apprends les bons gestes et du coup, ils finissent par comprendre facilement ce qu'ils ont à faire. Avec les Mustangs, c'est assez facile car ce sont des chevaux qui aiment bouger. Si je suis proche d'eux, je peux les habituer à être calmes, à bouger les pieds lentement au bon rythme.
La plupart du temps, ils y arrivent et ils n'ont pas peur de moi. Les Mustangs finissent par aimer travailler et bouger leurs pieds tout en restant calmes. He's athletic, he like to work, move his feet, but also he stay calm. Je reste longtemps au sol à côté de lui, sans le monter, simplement pour lui montrer que les hommes sont gentils et qu'il n'a aucune raison d'avoir peur. I spend a lot of time on the ground just to make him understand humans we find it's not a problem. Pressure on the side. Other side. Avec ce type de cheval, il faut vraiment travailler avec son corps et faire des mouvements lents afin que le cheval puisse te comprendre. C'est rare que cela ne fonctionne pas. Avant, je travaillais avec des quarter horse. Et en fait, les Mustangs ne sont pas si différents. Ils apprennent vite et dès qu'ils sentent que c'est toi le leader, eh bien, c'est incroyable. Là, ce que l'on essaye de faire, c'est de familiariser le cheval avec cette vache. On doit faire en sorte qu'il s'apprécie. Cela doit faire penser à un jeu. Dès que la vache s'éloigne du cheval, ce dernier doit se rapprocher d'elle. Et il doit aussi faire en sorte que la vache s'arrête au bon moment et au bon endroit. Je dois l'emmener dans la bonne direction pour bloquer la vache et qu'elle ne coupe pas ma route. Le Mustang est pour moi un super cheval. Je souhaite à tout le monde d'avoir un jour une expérience avec un Mustang et de travailler avec eux. Les quarter horse sont rapides, mais ils ne pourront jamais travailler comme les Mustangs. Ce n'est vraiment pas la peine de dépenser 20 ou 30 000 $ pour déplacer du bétail. J'entraîne 36 chevaux par an et ça fait 15-20 ans que je suis là. Je suis régulièrement récompensé depuis 5-6 ans. C'est sûrement parce que je dois bien faire les choses. La manière dont tu choisis et entraînes tes chevaux montre bien ta technique. J'aime bien ce que je fais et à chaque fois que j'entraîne un cheval, j'apprends à le connaître. Chaque année, la dernière semaine de juillet, Cheyenne prend des airs de fête pour accueillir comme il se doit le plus vieux rodéo du continent américain, The Daddy of Them All. Et cela fait maintenant plus d'un siècle que cela dure. Ce rodéo existe depuis 116 ans. Ça nous ramène dans les années 1897. Ils ont créé ce qui est aujourd'hui le plus grand rodéo extérieur au monde.
À l'époque, dans le Wyoming, les temps étaient difficiles. Alors, avec les gens de la région, les cow-boys et les hommes d'affaires, et aussi ceux qui sont venus des États alentours, au sud, au Colorado, jusqu'à l'est, au Nebraska, eh bien, ils ont décidé qu'il fallait faire ici, à Cheyenne, quelque chose de spécial pour les touristes et ramener de l'argent. Du coup, beaucoup de gens viennent ici pour concourir dans les différentes catégories. L'événement ne cesse de grandir. À l'époque, les gens arrivaient à Cheyenne en train pour assister au show et regarder les compétitions entre les cow-boys. On est passé d'un simple petit rodéo à de véritables spectacles. Il y en a même en nocturne. Il y a aussi des spectacles gratuits et tout un tas de choses pour présenter l'héritage de la conquête de l'Ouest. Les rodéos ont débuté à l'époque où il y avait encore des grands troupeaux de bétail et d'énormes ranchs aux États-Unis. Cette compétition a été initiée par les grands ranchs. Les propriétaires terriens aimaient se rassembler et faire s'affronter leurs meilleurs cow-boys avec leurs meilleurs chevaux. Ils organisaient les compétitions et proposaient leurs champions afin que l'on détermine qui était le meilleur. À l'époque, la compétition durait jusqu'à ce que le cheval ne puisse plus cabrer. Maintenant, c'est un peu différent. C'est devenu un sport et on vient à Cheyenne pour des raisons différentes. Bien entendu, le rodéo à cheval est toujours l'événement le plus important et ça depuis plus de 100 ans. Mais il y a aussi d'autres compétitions comme le lancer du lasso. Le cow-boy doit attraper un veau au lasso ou alors il doit maîtriser un veau à main nue après avoir sauté de son cheval. Il y a également des compétitions de monte à crue où il n'y a qu'une seule sangle avec laquelle le cow-boy peut se tenir. Cette sangle ressemble un peu à la poignée d'une valise. Il y a aussi la monte des taureaux. Ça, c'est certainement l'événement sportif du rodéo le plus dangereux qui puisse exister. Vous savez, les taureaux sont vraiment méchants. Même lorsqu'on n'est plus sur leur dos, il faut vite leur échapper. Les rodéos ont vraiment émergé grâce à tous ces propriétaires et éleveurs des États-Unis depuis plus de 100 ans. À l'origine des rodéos, les chevaux devaient être sauvages. On les capturait dans la nature et on prenait les plus fougueux. Maintenant, ce n'est plus le cas. On élève des chevaux spécialement à cet effet. C'est devenu un véritable business. On les bichonne bien. Parfois, on peut payer jusqu'à 100 000 $ pour un bon cheval de rodéo, un peu comme les chevaux de course. Les éleveurs s'occupent très bien d'eux. Ils les font concourir dans des rodéos 4 ou 5 fois par an et seulement pour quelques secondes de piste. Ces chevaux ont vraiment une très belle vie.
Ici à Cheyenne, on maintient la tradition et les cow-boys aiment venir ici pour s'affronter. Ils veulent tous gagner et profiter de leur notoriété au festival de Cheyenne. C'est vraiment un très gros événement pour tous ces cow-boys de rodéo. J'ai gagné le rodéo l'an dernier. J'avais aussi gagné en 2006 et j'espère bien gagner 2 années de suite. Mais ça dépend sur qui tu tombes et si tu as le bon cheval, tout est possible. Il faut juste y croire et on verra bien après. L'an dernier, je suis arrivé au rodéo et j'ai monté un cheval plutôt moyen. Eh bien, il est devenu le cheval de l'année, le champion des chevaux de rodéo. Dès son entrée en piste, il a fait d'énormes bonds. C'était probablement l'un de mes meilleurs tours de piste au rodéo. J'ai fait un score de 91 points. Et j'ai même pulvérisé le record ici à Cheyenne. C'était mon heure de gloire. Ma mère m'a placé sur un cheval quand j'avais... elle m'allaitait encore. Je n'arrive même pas à me souvenir de la première fois où je suis monté sur un cheval. Elle m'a pris avec elle et on a dû faire un petit tour dans le jardin ou un truc dans le genre. Je devais avoir 6 mois. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. On doit aussi avoir certaines capacités pour faire du rodéo. Mais il faut surtout avoir le cœur bien accroché pour continuer. Faire du rodéo son métier, ce n'est pas vraiment facile. Ça prend pas mal de temps. Il y a des moments où tu n'as plus un sou et tu penses que tout est contre toi. Mais tout cela, ça contribue à te rendre plus fort. Tu dois passer certaines étapes dans le rodéo comme dans la vie. Et si tu n'arrives pas à l'étape suivante, eh bien, c'est ce genre de choses auxquelles les cow-boys sont confrontés ici. J'aime bien arriver doucement en lui parlant et le prévenir que je suis là. Les gens peuvent penser que c'est stupide, mais ces chevaux sont tout de même un peu sauvages. Il a été entraîné pour le rodéo. Mais tu ne pourrais pas lui passer un licol et partir en balade. Quand on arrive ici à notre niveau, en tant que professionnel, tu n'as pas envie de monter sur un cheval cagneux et non entraîné qui va te ridiculiser dans l'arène. Tu ne veux pas d'un cheval qui va te faire douter de toi, ni de tes capacités. Alors on essaye de monter les bons chevaux qui vont nous faire gagner. Ensuite, il faut se souvenir de bien se tenir, de baisser le menton, de mettre les épaules en arrière, de regarder droit devant, de serrer les fesses, de bouger les pieds, de mettre les doigts de pied à l'extérieur et faire tout cela en même temps. C'est assez simple, mais ça prend pas mal de temps à bien maîtriser la chose.
Ça craint. Moi, j'aurais dû rester à la maison. Ce n'était pas génial. Je pense que j'ai fait une erreur de jugement. Bon, ce n'est pas grave. On verra bien la prochaine fois. Il reste encore pas mal de rodéos à faire cette année. Mais la prochaine fois, j'aurai le bon cheval. Il existe bien quelque part. Grâce à Jésus, je sors d'ici vivant et c'est tout ce que j'ai à dire. Le cow-boy des temps modernes, dans l'arène du rodéo, sur les pistes escarpées des Rocheuses, c'est toujours un cheval qui assouvit sa passion, entretenant, sans forcément avoir la conscience, la légende du Far West. Je ne sais pas ce que je ferai quand je ne pourrai plus monter à cheval. Je sais juste que je ne pourrai jamais m'éloigner des chevaux. Dans mon esprit, j'ai reçu un cadeau de Dieu et je vais le garder pour toujours, jusqu'à ma mort.